Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Camarades, notre anti-impérialisme va être mis au pied du mur. Nos réflexes de consommateurs devront être révisés quant à nos goûts, nos couleurs, nos habitudes. Ce sera un geste hautement patriotique et révolutionnaire que de consommer burkinabé. Ce sera une lucidité patriotique et révolutionnaire, un anti-impérialisme vrai que de sélectionner les crédits dont nous avons besoin sur la base de la construction d'une économie indépendante, réellement débarrassée de la domination étrangère. Consommer burkinabé, se passer de l'aide et des crédits extérieurs traditionnels. Le programme est ambitieux. C'est celui de la révolution, celui des capitaines qui dirigent le Burkina Faso depuis le 4 août 1983. Une révolution où toute la population est appelée à participer, à contribuer directement à travers différentes instances, multiples organismes tels que les comités de défense de la révolution, CDR, ou encore les mouvements des pionniers et les associations des sages et des femmes. Le Burkina ressemble à un vaste chantier où tout le monde est sur le terrain avec houe, tabac, pelle et pioche. Camarades, à partir de maintenant, consciemment, nous allons proclamer développement prêt à porter. Non, développement sur mesure, oui. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Mes camarades, nous engageons le plan quinquennal. Plan quinquennal pour lequel notre peuple tout entier a participé à la réflexion, à la conception, à l'élaboration. Aujourd'hui, il nous appartient de dire comment nous allons vivre ce plan quinquennal et surtout comment nous allons faire pour que 5 années à venir soient 5 années de victoire sur nous-mêmes et sur aussi ceux qui ici et ailleurs ont pensé que des pays comme les nôtres étaient définitivement condamnés. Consommer burkinabé, c'est l'un des paris lancés par les révolutionnaires qui refusent de continuer de tendre la main. Il faut rester digne. Cessons de livrer notre peuple, pieds et poings liés aux marchands de faux bonheur, de fausses coopérations, à tous ceux-là qui nous inondent régulièrement des produits de leur société de consommation et nous gavent des gadgets superflus, voire dangereux, de leur système capitaliste. Il s'agit pour les révolutionnaires de développer entre autres l'agriculture, de produire local. L'autosuffisance alimentaire est une urgence, une priorité. Les 2 repas et les 10 litres d'eau par jour et par burkinabé deviennent une obsession. Allons-nous continuer à tourner le dos à nos immenses possibilités agricoles, minières, industrielles, pour ne respecter que ce qui vient de chez les autres? Dans les provinces du Kénédougou, du Bam, du Poni, de la Komoué, du Boulgou, de la Kossi, de valeureux paysans sont obligés d'abandonner aux avaries de riches et abondantes productions excédentaires en fruits, légumes et céréales. Il faut donc organiser à la fois la production, mais également rationaliser la distribution de ces ressources sur le territoire. Un programme populaire de développement, le PPD, est lancé. On crée des banques de céréales pour assurer l'approvisionnement en période de soudure. On aménage plus de 9500 hectares de sites anti-érosifs afin de protéger des terres déjà peu fertiles. On crée autour de Ouagadougou une ceinture de cultures maraîchères. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Malheureusement, par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Le principal chantier pour parvenir à produire plus est celui de la vallée de Sourou, dans la région ouest du pays. L'objectif est d'y installer 1500 familles d'agriculteurs sur un périmètre irrigué de 5000 hectares. Cette opération est financée, chose assez singulière, par un compte spécial alimenté par les hauts fonctionnaires et les officiers qui ont dû renoncer à leurs indemnités de fonction. Très souvent, il faut le reconnaître, à contre-cœur. Fidel Toé, ancien directeur de cabinet de Thomas Sankara. Il y a eu le Sourou, par exemple, ça c'est
La plupart des grands barrages aujourd'hui qui sont hydroélectriques ont été commencés par Thomas Sankara, dessinés, commencés, et les financements négociés, acquis comme Tienga a été pratiquement fait avant, en 87, mais Bagré, qui est un des grands barrages aussi, avait déjà eu ses financements pour débuter. Si ces mesures spectaculaires améliorent la production agricole, il faut dans le même temps développer les moyens de communication qui permettront de mieux la répartir entre les régions. Il faut construire des routes. Mais très vite, la réalité rattrape les révolutionnaires. Il faut de l'argent pour construire ces routes nécessaires à l'acheminement de la production. Alors on va recourir à la mobilisation générale. C'est dans cette optique que démarre la titanesque aventure que l'on baptisera la bataille du rail. Il s'agit de la construction d'un chemin de fer de 300 km entre Ouagadougou et Dori, au pied du mont de Tambao, très riche en manganèse. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes et leurs partisans qui doivent remplacer sur le chantier les grandes firmes traditionnelles. À la main, chaque Burkinabé doit poser un rail. La construction du chemin de fer est donc lancée sans financements extérieurs, sans soutien de la Banque mondiale qui donnait la priorité à la construction d'une route. Fidel Toé, ancien directeur du cabinet de Thomas Sankara et ministre sous la Révolution. C'est vraiment un travail titanique que Thomas a voulu réaliser. Le chemin de fer, nos grands-pères, en tout cas, ont été mobilisés dans le cadre des travaux forcés. Et on fait le chemin de fer sur l'Abidjan-Niger, comme on dit, la RAN. Donc, depuis Ouagadougou, ils ont posé des rails et se sont croisés avec d'autres Ivoiriens, sans doute, qui faisaient aussi la même chose. Et nous avons décidé, en tout cas, de poser effectivement des rails. Et à chaque occasion, je crois qu'au niveau des fonctionnaires, par exemple, des travailleurs même du secteur privé, il y a des jours qu'on retient pour aller faire la bataille du rail. Donc on délaisse les bureaux et on est à la bataille du rail. Et la présidence, même par moment, ferme ses bureaux, va à la bataille du rail. Les cinéastes qui sont là au Burkina, dans le cadre du FESPACO, quand ils sont sensibilisés à cette idée, ils vont eux aussi à la bataille du rail, ils s'accordent une journée pour venir construire quelque chose. Et en 87, le rail était effectivement déjà à Kaya, à 102 km. Mais depuis 87, les nouvelles autorités, on leur a intimé l'ordre de ne plus continuer même pas 1 kilomètre de rail. Et c'est ça aussi les injonctions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de toutes ces institutions dites de Bretton Woods là. Mais pourtant, le rail, vous partez dans un pays européen, le rail est développé, permet d'aller partout. Les moindres villages, quand on ferme même une gare, c'est tout un problème là-bas. Les Burkinabés vont finalement construire 35 km de chemin de fer seulement avant d'être confrontés à la dure réalité technique. Les paysans sont au centre du programme social et de développement de la production de Thomas Sankara. Très majoritairement analphabètes, ils vont être les premiers visés par le programme d'alphabétisation que lance le Conseil national de la Révolution. Ce programme qui s'étend sur 10 ans doit leur permettre de connaître les techniques et pratiques nécessaires à l'optimisation de leurs terres. Une ordonnance portant réorganisation foncière sur le Burkina, qui amène à la nationalisation des terres détenues en vertu des coutumes, va leur permettre d'acquérir des terres. Eux qui en ont le plus besoin. Produisons, consommons burkinabé. C'est l'un des slogans qui va fleurir sur les murs à travers le pays. Il ne s'agit plus simplement de l'agriculture, mais également des biens de consommation. C'est la valorisation des techniques, de l'artisanat, de la gastronomie, mais également de la mode et de l'industrie locale. Il est inadmissible que d'autres viennent nous révéler les trésors de notre artisanat et que ce soit nous-mêmes qui leur offrions le ridicule spectacle de nègres évolués se ruant sur la pacotille et la camelote d'une industrie pour marcher d'outre-mer. Il faut soutenir la production artisanale nationale, en obligeant par exemple les fonctionnaires et les dirigeants à apporter le faso d'Amfani, un tissu local fabriqué par les tisserands traditionnels et cousu par les tailleurs burkinabés. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousus là, Levis.
c'est bien. Mais ça c'est américain, ouais, même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va nationaliser? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Pride quoi? Ouais, formaldehyde. Formaldehyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayana, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Désormais dans les bureaux, dans les cérémonies et même les officiels portent le Faso d'Anfani. Certains vont même le baptiser ironiquement Sankara arrive. Ils le mettent pour éviter les foudres du président du Faso qui en a fait une affaire personnelle et qui débarque impromptu dans les bureaux. Les ministres burkinabés en déplacement en hiver en Europe le conservent comme un drapeau. Il arbore dans les couloirs des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Le Burkina Faso est sur tous les fronts. Il est en avance sur les questions d'environnement, mais aussi dans la chasse des fonctionnaires indélicats, de ceux qui ne travaillent pas assez. Thomas Sankara effectue des descentes surprises sur le terrain, dans les bureaux, dans les services, pour les débusquer. Ernest Normand Ouedraogo, ancien ministre de la Sécurité. Je me souviens qu'une fois, il était en inspection dans l'est du pays et il a trouvé un préfet ivre-mort, alors que le préfet savait bien qu'il venait. Et même s'il ne savait pas, ce n'était pas une raison pour s'enivrer. Et puis, bon, donc de là, il m'a téléphoné et puis il m'a dit de préparer un décret à soumettre à la signature de Blaise pour remplacer ce monsieur. Je l'ai fait et puis bon, on l'a relevé de ses fonctions. Il faut expurger la pléthorique fonction publique des indélicats et des paresseux. Cela s'appelle les dégagements. Ernest Normand Ouedraogo, ministre de la Sécurité. C'est une sanction que nous avons appelée dégagement. Alors les CDR se réunissaient, étudiaient la vie administrative du fonctionnaire, des fonctionnaires, et puis bon, ils prenaient la décision soit de dégager, soit de récompenser d'ailleurs. Boukari Kaboré, dit le Lion, officier pendant la Révolution. Les dégagements, ça c'était tout à fait normal. Il faut qu'il y ait ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas travailler et il y a plein de chômeurs qui ont le niveau et qui veulent bien travailler. Quel est le problème au fait? Ceux qui ne veulent pas travailler, il faut qu'ils laissent la place à ceux qui veulent travailler. Les incapables qui ont dû tricher pour occuper les postes là, quand on va se rendre compte que tu es incapable là-bas, là, il faut accepter d'aller un peu à côté. Si tu refuses, on va t'obliger à partir. Si tu veux aussi feinter le travail et puis bouffer l'argent de l'État, on est obligé de te remercier. Parce que je dis qu'il y a des compétents qui sont là. Ceux qui ne veulent pas travailler, ils n'ont qu'à laisser la place là à ceux qui veulent travailler. Fidel Toé, ancien directeur de cabinet de Thomas Sankara et ministre pendant la Révolution. Les dégagements ont été pour nous une forme d'assainissement aussi de notre fonction publique. Lors des contrôles des fonctionnaires, on dit qu'il y a des fonctionnaires fictifs. Il y avait des cadavres pour lesquels on continue toujours d'émettre donc des mandats pour les payer. Et effectivement, nous nous sommes retrouvés avec une gestion chaotique. Et dans la mesure où nous savons qu'un tel a eu quand même à avoir des comportements pas toujours corrects au niveau de l'administration, à dilapider des fonds, naturellement, avec quelques preuves, on ne peut que se séparer de cette personne. Nous proposons également que les structures des Nations Unies soient repensées et que soit mis fin à ce scandale que constitue le droit de veto. Bien sûr, les effets pervers de son usage abusif sont atténués par la vigilance de certains de ses membres, de ses détenteurs. Cependant, rien ne justifie ce droit, ni la taille des pays qui le détiennent, ni les richesses de ces derniers. Si l'argument développé pour justifier une telle iniquité est le prix payé au cours de la dernière guerre mondiale, que ces nations qui se sont arrogées ces droits sachent que nous aussi, nous avons chacun un oncle ou un père qui, à l'instar de milliers d'autres innocents arrachés au tiers-monde pour défendre les droits bafoués par les hordes hitlériennes, porte lui aussi dans sa chair les meurtrissures des balles nazies. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique du club de ceux qui détiennent le droit de veto est une injustice qui doit cesser. Sur le plan international aussi, Thomas Sankara est des plus actifs.
Il dérange par ses prises de position qui tranchent avec celles très diplomatiques de ses homologues. Il est très proche des dirigeants révolutionnaires qui, dans cette période de guerre froide, se retrouvent au sein du mouvement des non-alignés et dénoncent l'arrogance des puissances occidentales. Il n'est également pas très diplomatique avec certains de ses homologues africains. Thomas Sankara, à l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Je voudrais proposer, Monsieur le Président, que nous établissions un barème de sanctions pour les chefs d'État qui ne répondent pas présents à l'appel, faisant en sorte que, par un ensemble de points de bonne conduite, ceux qui viennent régulièrement, comme nous, par exemple, puissent être soutenus dans certains de leurs efforts. Exemple, les projets que nous soumettons à la BAD, la Banque africaine de développement, doivent être affectés d'un coefficient d'africanité. Les moins africains seraient pénalisés. Et comme cela, tout le monde viendra aux réunions ici. Ces prises de position et quelques attaques, quelques réflexions faites à certains dirigeants africains et occidentaux vont lui attirer dans les mois qui vont suivre quelques difficultés. Mais il n'y a pas que cela pour le contrarier, puisque les mesures d'austérité qu'il prend et la redistribution des terres, l'expropriation de certains Burkinabés suscitent chez quelques-uns un certain agacement, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent désormais avec impatience et frilosité. Celui du jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret, les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur de ces propos. Je suis né, comme vous le savez, le 9 octobre 1906 à Joal. Vous êtes des milliers à avoir reconnu le président poète Léopold Sédar Senghor, qui a dirigé le Sénégal de l'indépendance en 1960 à 1980, date à laquelle il décide volontairement de céder son fauteuil à son successeur constitutionnel, Abdou Diouf. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur sont Nienema Bakary Soro en Côte d'Ivoire, Sylvie Chavin-Canet à Paris en France, Traoré Oumarou à Ouagadougou au Burkina Faso, Aloys Abba à Conakry en Guinée, Joliqueur Lovzolo Bouilo à Pointe-Noire au Congo, ça ne s'invente pas, Oumou Mahamadou Koïta à Nouakchott en Mauritanie, Mamadou Dembélé à Bamako au Mali, Oyewale Ezekiel Stevenson à Abidjan en Côte d'Ivoire, Salim Daouda à Cotonou au Bénin et Abdoul Bariou Teguera à Ouagadougou au Burkina Faso. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2, avec une dédicace personnelle. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas un traître dans le foyer, le sorcier du dehors ne peut jamais vous atteindre. Trop facile. Qui est ce personnage marquant de l'histoire de l'Afrique? Tout de suite, donc, à vos ordinateurs. Les 10 premières bonnes réponses sur notre page Facebook, Archives d'Afrique RFI, recevront chez elles le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Cette semaine et la semaine prochaine, pour des raisons techniques, vous ne pourrez malheureusement pas participer au jeu par téléphone. Je rappelle bien sûr qu'il faut, en plus de la réponse, nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre. À vos ordinateurs donc. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook ou nous retrouver sur le site archivesdafrique.com. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Bon week-end. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.